la fois de traiter les gens en adultes et de les traiter comme des enfants. À force finalement de laisser l'individu faire ce qu'il veut, on est obligé ensuite de le recadrer avec la police, la justice, parce qu'il n'est pas capable de lui-même de s'intégrer à l'ensemble. Alors pour conclure, quand on dit que tout est lié, je dirais que c'est d'abord l'esprit et le corps qui doivent être liés, et la personne est un tout. Donc une chose qui est très importante, c'est de surmonter la dichotomie entre l'esprit et le corps. On peut se rappeler ce propos de Nietzsche: dans le véritable amour, c'est l'âme qui enveloppe le corps. De même, le masculin et le féminin sont liés, ils ont une origine commune. Depuis quelque temps, là, on parle beaucoup de la guerre des sexes, du féminisme, de la violence entre hommes et femmes, qui est un problème très sérieux. Et en fait, il faut se rappeler cette phrase dans la Bible: Dieu créa l'homme à son image, hommes et femmes il les créa, à son image il les créa. On s'aperçoit que beaucoup de jeunes, alors même qu'on est dans un régime de très grande liberté sexuelle, où les garçons savent tout de l'anatomie des filles très petits et vice-versa, et bien finalement il y a une peur très profonde des femmes chez les hommes, et qui se traduit finalement par de la violence. Finalement, beaucoup d'adolescents sont incapables d'imaginer une relation avec l'autre sexe sans violence. De plus en plus de psychologues s'aperçoivent que les garçons sont de plus en plus violents avec les filles et inversement, parce que finalement on n'arrive plus à construire des relations de cœur. Et certains psychologues ont remarqué combien la pornographie a pénétré dans tous les foyers. Et finalement beaucoup de gens veulent faire dans la réalité ce qu'ils voient faire dans ces films, et c'est souvent très très violent. Alors, rappelons cette phrase de Hegel. Hegel dit que la vie sépare l'homme et la femme. En allemand, Leben. La vie, c'est Leben. C'est-à-dire que, en tant qu'être biologique, l'homme et la femme sont séparés. Ils sont le mâle et la femelle. Et il y a une sorte de traumatisme. L'homme est sensible à la différence qui existe entre lui et la femme. Le premier contact n'est pas facile. L'homme et la femme se sentent foncièrement différents l'un de l'autre et se sentent un peu étrangers l'un à l'autre. Mais Hegel dit que dans l'amour, le vivant sent le vivant. L'amour, c'est Liebe en allemand. Il y a un jeu de mots sur Liebe et Leben. Et dans l'amour, il n'y a plus cette division entre deux êtres. L'amour est un fluide qui fait que l'homme sent la femme et la femme sent l'homme. Il y a une connaissance du cœur, une intuition. Mais c'est ça qu'il est difficile de retrouver de nos jours. On s'aperçoit qu'il y a de moins en moins cette mystique, cette idée que peut-être l'homme et la femme viennent tous deux d'une même origine, qui est Dieu. Parce que Hegel n'hésite pas à dire: ce qui est uni dans l'enfant ne se divise plus. Le processus est unité, séparation des opposés, réunion. Et il dit que la divinité a agi. Dieu s'est incarné dans le couple et leur a permis d'avoir un enfant. C'est aussi très intéressant d'étudier la théologie du corps de Jean-Paul II, l'ancien pape catholique. Il disait dans un de ses sermons du mercredi: le corps qui exprime la masculinité pour la féminité, et inversement la féminité pour la masculinité, manifeste la réciprocité et la communion des personnes. Voici ce qu'est le corps, un témoin fondamental de la création, en tant que don fondamental, donc un témoin de l'amour comme source dont est fait le fait même de se donner. La masculinité et féminité, c'est-à-dire le sexe, est le signe originel d'une donation créatrice. Et donc, l'idée qui devrait présider à l'éducation sexuelle, c'est cette notion que la femme est donnée à l'homme, et l'homme est donné à la femme. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut prendre comme ça au supermarché. C'est un être qui nous est donné gratuitement par le ciel. Et le désir qui nous fait aller vers cette personne doit s'unir au plan de Dieu. Parce que l'homme et la femme ne peuvent être vraiment ensemble que s'ils accueillent Dieu. Sinon, ils risquent de créer une barrière entre eux. Et il y a aussi le risque d'idolâtrer le partenaire, de le diviniser. Parce que c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs, des gens tombent amoureux fous l'un de l'autre, ils se prennent pour des petits dieux, avant de s'apercevoir que non.
Dieu est le centre de la relation, mais le partenaire ne peut pas être Dieu. Enfin, c'est très important, quand on dit que tout est lié, de comprendre la relation entre le but individuel et le but de l'ensemble. L'individu lit sa destinée aux autres, non pas contraint et forcé, mais librement et par amour. Karl Jasper disait, nous ne devenons nous-mêmes que dans la mesure où l'autre devient lui-même. Et Jeremy Rifkin, un écrivain américain, être libre, c'est avoir accès à de nombreux liens d'interdépendance. C'est l'inclusion qui amène la sécurité. Appartenir plutôt que s'approprier. Rifkin est un auteur qui a écrit Le rêve européen il y a quelques années. Alors lui, il défend le rêve américain. Il pense que le rêve américain a encore de belles années devant lui. Il y croit. Mais il est fasciné par ce qu'il appelle le rêve européen. Il dit quand même, ces Européens sont incroyables. Ils ont réussi à faire tomber les frontières entre eux, à créer une monnaie commune. C'est quand même culotté de faire ça. Et il est bluffé par la capacité des Européens de travailler ensemble, apparemment de renier des pans de leur liberté, mais pour aller vers une liberté plus grande, en étant ensemble. Ce qu'ils ne pourraient pas faire seuls, ils y arrivent à plusieurs. Alors parfois, on est un peu cynique avec l'Union européenne, surtout actuellement, la crise de l'euro, etc. Mais il faut se rappeler que l'Europe a d'abord été un enfer. C'était un enfer il y a encore 60 ans, où tous ces peuples, qui maintenant n'ont plus de frontières, qui ont une monnaie commune, passaient leur temps à se battre, jusqu'à avoir 10 millions, voire 60 millions de morts. Donc nous avons connu tour à tour l'enfer absolu, la guerre de tous contre tous. On a su faire ça. On a su inventer des armes de destruction massive, se massacrer sur terre, dans les mers, sur les airs. Et ce sont ces mêmes gens qui aujourd'hui essayent de s'unir. Et Dietrich Bonhoeffer, justement, un pasteur protestant qui voulait partager le destin des Juifs, donc il s'est mis volontairement dans un camp de concentration, qui est mort d'ailleurs, il disait la liberté n'est pas quelque chose que l'homme a pour lui, mais quelque chose qu'il a pour autrui. Ce n'est pas une possession, une présence, un objet, mais une relation et rien d'autre. Il n'y a que dans les relations avec autrui que je suis libre. Voilà, je vous remercie pour votre attention.